Voici maintenant la chronique Namasté. Yeah. Bonjour, Nicole Bordelot. Oui, bonjour Catherine. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, et vous? oui, parce qu'on s'est dit bonjour pendant que le gong résonnait. Voilà. Là, on le fait très officiellement. Alors aujourd'hui, vous avez sorti un mot que j'avais vu à gauche, à droite, C'est de temps vrai? en temps, et qui me semblait quelque chose de compliqué, énigmatique, la sophrologie. Ah, vous aviez déjà entendu J'ai déjà vu le mot, vrai, puis oui. ça avait l'air d'une espèce de champignon magique et Oui, vénéneux, je sais pas. voilà. Mais c'est un mot qui est très, très vieux parce que déjà dans les discours de Platon, là, il utilisait un terme qui ressemblait à la sophrologie, qui voulait dire paix universelle, tempérance. Mais le mot lui-même, là, Catherine, a pris naissance dans les années 60 en Espagne. Et c'est un neuropsychiatre qui a commencé à s'intéresser à notre cerveau, à différents états. Vous et moi, on connaît déjà l'état de veille, l'état d'attention, l'état de vigilance, l'état de concentration. Mais lui s'intéressait aussi à l'hypnose médicale et il a réalisé que la pensée magique, déjà à l'époque, même qu'on utilise encore aujourd'hui, ça fonctionne pas vraiment. On peut se répéter jusqu'à demain matin, je ne fume plus ou je perds du poids et ça ne dure qu'un certain temps, puis inévitablement, on retombe. Pourquoi? Parce que c'est notre subconscient qui est en charge de nos comportements. Bon, alors, tout de suite, on s'en va sur une piste qui nous fait beaucoup penser à l'hypnose. Mais qu'est-ce que c'est la différence majeure entre l'hypnose et la sophrologie? Oui, c'est ce que je me suis demandé aussi. L'hypnose, nous sommes sous la volonté d'un thérapeute, Catherine. C'est lui qui induit un état et c'est lui qui, avec des suggestions, avec des contacts physiques, peut nous faire faire le mille et une choses. On le voit au Québec présentement, il y a une vague de popularité autour de l'hypnose et on voit des gens connus faire toutes sortes de choses. Tandis qu'en sophrologie, le sophrologue est là qu'en tant que guide et c'est la personne qui constamment elle-même induit des états. Alors, on va lui apprendre à d'abord se relaxer profondément avec des exercices de yoga, de visualisation, de méditation. La personne va apprendre à connaître son propre corps, puis on va lui donner des exercices mentaux qui sont complètement, quand on les lit, farfelus, Ah bon? pour entrer dans des états de conscience du cerveau, Catherine, auxquels on n'aurait On pas n'aurait pas accès. accès. Et quel genre d'exercice Exercice, farfelu? par exemple, on pourrait vous demander, Catherine, de mettre vos deux mains sur vos oreilles en forme de coquille et de simuler que vous entendez là, de l'oreille droite du jazz et de l'oreille gauche de la musique classique. Juste de vous imaginer ça, C'est pour amener le cerveau à faire une gymnastique particulière? à sortir de son état de conscience parce que ça n'a pas de bon sens. Dans notre état de conscience, tout est réel. Oui. Donc, Et pendant que je serais en train d'imaginer ces deux genres de musique, est-ce qu'on me ferait une autre suggestion ou on me dirait pense maintenant au but que tu poursuis? oui, Ou... ben voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que à force de faire ces exercices-là, le cerveau va nous amener dans un état de conscience qu'on appelle désencombré. C'est le terme qu'utilisent les Je sais pas, du jazz les dans une sophrologues. oreille puis de la musique classique C'est dans vrai que l'autre. J'appelle oui, pas c'est ça un chemin tortueux. désencombré. C'est un chemin tortueux pour sortir de l'état de conscience, de l'état rationnel l'état de normal, notre esprit, oui. de notre contrôle et entrer dans le subconscient. Et une fois entré dans le subconscient, on entre dans un état de concentration exceptionnel où l'on peut vraiment faire des changements pour être capable, selon les sophrologues, de se débarrasser d'une dépendance, de traverser des peurs qui pourraient nous habiter depuis de nombreuses années, on s'en sert pour préparer les futures mamans à des accouchements lorsqu'elles ont très peur. Mais fait intéressant, les cosmonautes russes s'en sont servis et beaucoup d'athlètes olympiques également. Ah, c'est vrai? Oui, puis ce qui est intéressant, Catherine, c'est que le sophrologue, on peut soit s'en servir comme guide et ensuite il enregistre sur un support d'un ton très monocorde, là, presque plate, une séance. Consignes, Oui, des consignes, une séance. Et ensuite, on peut poursuivre le travail seul à la maison. Est-ce qu'éventuellement, on peut arriver à maîtriser suffisamment la discipline pour le faire, même sans support audio, en se faisant soi-même les suggestions? Oui, je pense qu'après plusieurs années de Wow. pratique, certaines personnes disent pouvoir le faire. C'est sûr que c'est toujours préférable parce qu'on relaxe toujours plus lorsqu'on est guidé de l'extérieur, mais certaines personnes disent qu'après des années, et
Et ils ont réussi, non seulement à arrêter de fumer, mais à entrer dans des niveaux de compétition supérieurs. Bien entendu, quand j'ai regardé au niveau des recherches, il y a très peu de recherches scientifiques Qui viennent étayer. Voilà. Toutefois, ce sont des commentaires personnels ou des témoignages personnels et de gens là, comme des cosmonautes ou des athlètes olympiques qui nous disent se servir de cette Ouais, formule-là c'est pour entrer dans le très subconscient. intriguant. Oui. Est-ce qu'on les appelle des sophrologues ou des sophrologistes ou des... Ben, le terme sophrologue semble accepté. Semble accepté. Et ici, au Québec, présentement, en 2010, quelques-uns d'entre eux se sont réunis. Ils font partie d'une association. Donc, oui. C'était la question, effectivement, que Oh, j'allais poser. Est-ce qu'il y a un ordre? Il n'y a pas d'ordre professionnel, mais il y a à tout le moins une association. Voilà, il y a une association canadienne auquel les sophrologues québécois se sont joints. Et vous pouvez sur Internet, justement, en tapant le mot sophrologie, Catherine, trouver de courtes séances gratuites Ah bon? que vous pouvez écouter et voir si c'est peut-être une technique qui pourrait vous aider, soit si vous voulez arrêter de fumer ou retrouver un poids santé ou vous motiver pour en vue d'un examen et voir si c'est quelque chose qui pourrait vous attirer parce que c'est offert gratuitement de courtes séances sur Internet. Carrément un MP3 là, qu'on peut télécharger. Oui, voilà, on peut l'écouter sur l'écouter. Je ne suis pas certaine si on peut le télécharger D'accord. probablement, là, mais je l'ai écouté et effectivement, c'est une voix un ton très monocorde qui nous guide lentement et qui peut, chez certaines personnes, induire peut-être des changements là, qui seraient permanents. Puis c'est gratuit à quelque part si nous sommes capables de le faire nous-mêmes, travailler notre cerveau nous-mêmes. Bien, ça peut nous rendre la vie En un peu effet. plus facile. Avez-vous expérimenté vous-même la sophrologie? Ben, non, je ne l'ai pas expérimenté, mais je trouve que ça ressemble beaucoup là, à ce que l'on fait lorsqu'on utilise certains aspects de la méditation et où on veut justement entrer dans le subconscient pour être capable de créer des changements. Donc, mais j'ai écouté la petite séance là, et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis vous disiez que c'est pas étayé par des preuves scientifiques, mais est-ce qu'on comprend au moins scientifiquement, est-ce qu'on peut au moins constater qu'il y a une modification de, je sais Oui. pas, de la longueur des ondes Oui. cérébrales ou quelque chose? Oui, effectivement, vous avez raison, parce qu'on entre dans des zones qui s'appellent alpha, qui sont justement dans des zones là, où on a dépassé le niveau de la pensée rationnelle. Et nous entrons dans une partie du cerveau, dans l'hémisphère droit, qui, lui, est responsable de notre intuition et de notre niveau de créativité. Et nous pouvons semer, si vous me permettez, une graine dans ce terrain-là, une graine que nous allons fertiliser, arroser avec la pratique de la relaxation, parce que c'est un fait très important. On ne peut entrer dans ces zones du cerveau-là que lorsque nous sommes dans un état corporel de détente profonde. Alors, c'est pour ça que la respiration, la relaxation là, peuvent induire des changements. Puis avec un outil comme cela, qui sait? Bon. Alors, c'est un peu l'hypnose, mais d'une manière moins autoritaire, d'une manière plus respectueuse de l'individu. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Ça serait une façon de le dire, oui, mais eux se détachent totalement de l'hypnose. Ils se rapprochent un peu de l'hypnose médicale parce que le thérapeute a vraiment un rôle de guide et tout traitement ou tout déroulement, là, la personne est consciente tout le long et peut elle-même intervenir. D'accord. Ah, ben ça, Voilà. c'est Puis une nuance. aucun contact Il y a beaucoup de gens qui physique. ont peur de cette perte de contrôle Voilà. dans l'hypnose. Alors, Oui. ça, c'est très différent. Alors, on va mettre sur le site, dès que ce sera possible, Voilà. Philippe, le lien pour l'Association canadienne de sophrologie. Merci beaucoup, Nicole Merci beaucoup, Bordelot. Bonne fin Catherine. de semaine.